Appréhension, guerre, drame, effroi, tristesse, famille, solidarité, colère, peur, impuissance, silence, mémoire. victime. Alors le matin du 5 mai, je suis une lycéenne qui va aller au match en cachette. Parce que mon père ne veut pas que j'y aille. Rien à voir avec la tribune. J'ai convaincu ma mère. Maman, s'il te plaît, laisse-moi aller. C'est le père de mon ami qui nous emmenait. Donc elle est en confiance. Elle dit, bon allez, vas-y, que papa ne le sache pas. Nous voilà partis et voilà. Ça, le match va commencer, les chanteurs commencent à se mettre en place. Je monte à fond la caisse, je reprends ma place. Et paf, ça met 2 minutes après et c'est bienvenue en enfer. Il n'y a plus personne autour de moi. Il y a mon ami Olivier, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui parce que le destin en a dessiné autrement pour lui. Je revois Olivier qui me lève et qui me regarde, mais d'un air bizarre. Il passe sa main dans mon dos. Je suis désolée pour le côté gore de l'histoire, mais c'est ce qui s'est passé. Il a un geste brusque et il me dit « Célia, ça va ?» Et là, je n'ai mal nulle part. Je me sens trempée. Je me touche comme ça. Je regarde mes mains. Et là, évidemment, c'est pas de l'eau. Et je lui dis « Regarde comme ça va. » Et je tombe. Et je tombe. Et là, je l'entends. Je n'ai pas les yeux ouverts, mais je l'entends qui hurle « Aidez-moi, aidez-moi, venez m'aider ». Et il me prend, il me pèse, et il commence à courir. Je suis dans ses bras, j'ai les yeux fermés. Et il crie « Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi. Quelqu'un vient l'aider. » Donc lui me soulève par les aisselles, quelqu'un me prend par les jambes. Et il court, et je l'entends qui a du mal à respirer. En fait, le pauvre, il avait un décollement de la plèvre. Et on m'emmène par terre, au milieu de tas de gens. Je regarde, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai toujours pas mal à ce moment-là. Je suis évacuée sur le centre hospitalier d'Ajaccio. Là, on évalue l'ampleur des dégâts. En fait, j'ai été... je sais pas comment dire autrement, j'ai été empalée, en fait. Voilà. Et le geste qu'a eu Olivier était d'enlever, je dirais, mes entraves. Et donc, j'ai un trou béant dans le dos. Donc, on m'opère. Et le chirurgien qui m'opère, le docteur Jean-Pierre Amoros, s'aperçoit qu'en fait, j'ai un bout de poumon qui a été arraché par la barre. Et mon cœur s'arrête. Donc, ils font ce qu'il faut. Je repars. Ça s'arrête à nouveau. Et là, je sais pas, il a dû se dire, non mais, c'est pas normal. Donc, il ouvre un peu plus. Et il s'aperçoit que mon aorte est perforée, en fait. On ne sait pas si c'est ma côte ou quelque chose qui m'a perforé l'aorte. Et j'ai survécu tout simplement parce que le corps est bien fait parfois. Un caillot s'est formé et a colmaté la plaie. Et lui a vu que la plaie... et donc il m'a fait une greffe et puis ça a tenu. C'était pas mon heure, c'est comme ça. Dans des moments terribles comme ça, des gens sortis de nulle part qui sont là et qui vous disent on est là. Jour et nuit, on est là. Et c'est ça que mon cerveau a envie de retenir de la catastrophe, en fait. Je vous dis, je pense qu'un bon psy pourrait expliquer ça. La douleur physique a été tellement... Mais la Yonka à bout, je ne l'oublierai jamais. Qu'en fait, je pense que mon cerveau a fait un tri. Il s'est dit, bon, attends, on va régler ce côté-là. L'aspect psychologique, on va le gérer plus tard. Et en fait, l'aspect psychologique, je ne l'ai jamais géré parce que je vis dans le déni. Fouriane y a existé, il y a eu des victimes, il y a des gens qui sont restés abîmés. Je suis consciente de ça, mais mon cas, pour moi, je ne l'ai pas vécu. Je vous le raconte froidement, peut-être, parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir participé à ça. Je pense que je me suis mise en sécurité mentalement pour pouvoir guérir physiquement. Je ne vois que ça, parce que j'ai mal partout. Ça, ce sont les séquelles directes. Je suis bourrée d'arthrose depuis que j'ai 20 ans. Mais on vit avec, quoi. C'est quelque chose... je me lève le matin, ah, tiens, aujourd'hui, j'ai mal là. Je suis pas quelqu'un qui s'épanche ou qui va se dire, oh, non, j'ai mal, ben écoute, c'est pas grave, demain, ça ira mieux. Psychologiquement, on a parlé tout à l'heure, il y a des escaliers pas loin, là. En fer, le bruit du fer, 30 ans après, me traumatise. Je travaille à l'aéroport de Calvi et il y a une petite passerelle, mais toute petite. Il y a 4 marches
un plateau en fer et 4 marches. Ça fait 20 ans que je travaille, je n'ai jamais mis un pied dessus. Je ne peux pas. Je perds mes moyens, je m'évanouis. Je vous assure, je m'évanouis. Ça, c'est un traumatisme. C'est rien par rapport à des personnes qui sont traumatisées autres que moi. Mais ça, c'est ce qui m'est resté, moi, je pense, du choc psychologique. C'est le bruit de la tôle quand on est tous tombés. Et dès que j'entends quelque chose en fer qui tombe, ça me glace. C'est en fait au moment où on me transporte dans l'hélico, donc il y a plusieurs personnes qui m'emmènent, dont un jeune. En fait, tout le monde est d'air. Hein, et il y a un qui me porte mon brancard et j'ai froid. J'ai froid, c'est terrible. Et le jeune enlève sa veste et il pose sa veste. Je la montre parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Voilà. Et il pose son blouson sur moi pour que j'ai plus chaud. Et sur le moment, je lui dis, mon Dieu, mais je vais vous la rendre comment, la veste? Et il me dit, vous inquiétez pas, on se reverra. Et je n'ai jamais... Et cette veste, voilà, je l'ai toujours dans mon placard. Elle est en l'état, maintenant, elle a 30 ans. Je ne la porte pas, mais je la garde. Je la garde. La sacralisation du 5 mai, ça a été une victoire. Bien que je n'ai pas participé à l'événement, visiblement, c'est important. On le devait. Je ne veux pas dire on nous le devait, on le leur devait. Voilà, on le leur devait. C'est comme ça. Peut-être par rapport aux personnes qui sont décédées. Aussi, je me suis dit, bon, si Biba, et tu te plains de quoi? Mais à côté de ça, voilà, il y a des gens qui ont été bien moins gravement blessés que moi et qui, les pauvres, n'arrivent pas, entre guillemets, à remonter la pente. Et je les plains, mais vraiment, parce que je me dis, Korchaeli. Et d'un autre côté, je me dis, tu as de la chance de le prendre comme ça. Parce qu'un long moment, je me suis dit, ça va te péter à la gueule. Hein. Le jour où tu réalises, toi, ma cocotte, tu te descends. Et écoutez, 30 ans après, je m'accroche. Voilà.